J'avais l'architecture parfaite, 5 piliers, un squelette solide, des cliffhangers millimétrés. Ma première vidéo avec ce système n'a fait que 300 vues. Pourquoi? Parce que j'avais oublié l'élément le plus important, celui qui fait que quelqu'un veut rester. L'architecture, c'est le squelette, mais sans carburant, le squelette ne bouge pas. Le carburant, c'est l'obsession. C'est ce sujet qui gratte le cerveau de ta communauté jusqu'à ce qu'elle obtienne une réponse. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai trouvé cette obsession et comment tu peux le faire avant même d'écrire la première ligne de script. On te répète sans cesse, fais ce que tu aimes, trouve ta niche, crée du contenu qui t'intéresse. Belle parole, mais dans les faits, ça donne quoi? Des vidéos sur comment réussir sur YouTube, déjà vues 10 000 fois, ou des sujets si larges que personne ne se sent concerné. J'ai fait cette erreur. Pendant des mois, j'ai choisi des sujets intéressants, des sujets où j'avais de l'expertise, des sujets que je pensais utiles. Résultat, 3% de clics, 20% de rétention, parce que le spectateur ne ressentait pas le besoin immédiat de savoir. L'intérêt, c'est du luxe. L'urgence, c'est du carburant. Quand quelqu'un est obsédé par une question, il ne regarde pas ta vidéo par plaisir. Il la regarde par nécessité. Et quand il la regarde par nécessité, il reste. L'obsession ne se trouve pas dans les tendances. Elle ne se trouve pas dans les mots-clés à la mode. Elle se trouve dans les signaux faibles. Un signal faible, c'est une question posée encore et encore, mais jamais vraiment répondue. C'est un commentaire sous une vidéo populaire. Oui, mais moi, mon cas est différent. Comment je fais? C'est un fil Reddit avec 200 réponses où tout le monde tourne en rond. J'ai passé 3 semaines à traquer ces signaux. Pas sur YouTube, sur Reddit, sur Twitter, dans les groupes Facebook fermés, là où les gens se plaignent, là où ils cherchent désespérément une solution. Et j'ai trouvé une question qui revenait partout. Dans mon domaine, la question n'était pas comment faire de belles vidéos. C'était comment faire pour que les gens regardent jusqu'à la fin alors que j'ai un public de 300 abonnés. Cette question était une obsession. Elle était spécifique. Elle était douloureuse et personne n'y répondait clairement. Voici ce moment-là qui a tout changé. J'ai arrêté de faire des vidéos intéressantes. J'ai commencé à faire des vidéos qui répondent à cette obsession précise. Pour trouver l'obsession de ta communauté, j'utilise un protocole. 3 filtres, 3 étapes. Filtre numéro 1, la douleur non résolue. Va sur un forum ou un subreddit lié à ta chaîne. Trie par top post de l'année. Ignore les posts qui donnent une solution. Cherche ceux qui posent une question sans réponse satisfaisante. Ce sont les mines d'or. Note ces questions dans un document. Filtre numéro 2. La récurrence. Prends 3 questions parmi celles que tu as notées. Cherche-les sur YouTube. Regarde les vidéos existantes. Est-ce que les vidéos répondent vraiment à la question? Est-ce que les commentaires disent « Merci, ça a marché » et c'est trop vague? Si les commentaires sont pleins de frustration, c'est que l'obsession n'a pas été traitée. Filtre numéro 3. La spécificité. Élimine les sujets trop larges. Comment réussir? Trop large. Comment obtenir 4000 heures avec cette vidéo? Spécifique. La spécificité crée l'urgence. Plus le sujet est précis, plus la personne qui vit exactement ce problème se sent visée et elle restera pour la solution. Applique ces 3 filtres et tu auras une obsession, pas une idée vague, une obsession. Je vais te montrer comment j'ai trouvé l'obsession qui a lancé cette série. Filtre numéro 1. Douleur non résolue. Je suis allé sur le subreddit YouTuber. J'ai trouvé par top post de l'année. Le post le plus haut voté disait « J'ai 500 abonnés, 3000 heures, mais je n'arrive pas à franchir le cap des 4000. Que faire ?» En dessous, 150 commentaires. Chacun racontait la même frustration. Personne n'avait de solution claire. Filtre numéro 2. Récurrence. J'ai cherché sur YouTube, atteindre 4000 heures de visionnage, des dizaines de vidéos, mais presque toutes disaient « Publie tous les jours, fais des shorts, sois patient. » Rien sur la structure, rien sur l'ingénierie.
Les commentaires, ça ne marche pas pour moi. J'ai fait tout ça, rien. Frustration générale. Filtre numéro 3, spécificité. J'ai resserré. Pas atteindre les 4000 heures, mais atteindre les 4000 heures en 30 jours avec moins de 10 vidéos. C'était le bon niveau de spécificité, assez précis pour que ceux qui sont coincés depuis des mois se sentent concernés, assez ambitieux pour créer de la curiosité. C'est comme ça que la vidéo pilier est née, pas d'un brainstorming créatif, d'une douleur que j'ai traquée jusqu'à la rendre incontournable. Beaucoup confondent obsession et trend. Une trend c'est chaud, puis froid. L'obsession, elle est là depuis des années. Elle ne s'éteint pas. Si tu fais une vidéo sur un sujet tendance, tu auras peut-être des vues au début, mais la rétention sera faible parce que les gens ne sont pas obsédés par la trend. Ils sont juste curieux. Et la curiosité, ça dure 30 secondes. L'obsession, elle gratte, elle revient, elle empêche de dormir. Quand tu réponds à une obsession, le spectateur ne zappe pas. Il prend des notes, il revient, il partage. J'ai fait l'erreur de courir après les trends. Chaque fois, je me suis retrouvé avec un pic de vue, puis le silence. Depuis que je réponds à des obsessions, la courbe est linéaire. Elle monte chaque jour parce que l'obsession ne s'arrête jamais. Pour ne plus jamais manquer d'obsession, j'utilise un outil simple, un journal des obsessions. C'est un document dans lequel je note toutes les questions que je vois revenir en commentaire, les sujets sur lesquels les gens écrivent des pavés entiers, les posts sur les forums qui font plus de 100 réponses, les moments où, en vrai, quelqu'un me dit « j'aimerais bien savoir comment ». Chaque semaine, je relis ce journal. Je cherche les 3 questions qui reviennent le plus et je me demande « est-ce que j'ai déjà fait une vidéo qui répond vraiment à ça ?» Sinon, j'ai mon prochain sujet. Aujourd'hui, ce journal contient 47 obsessions. C'est 47 vidéos que je suis sûr que quelqu'un attend. Pas des suppositions, des certitudes. L'architecture, on en a parlé. Le squelette, tu l'as. Maintenant, tu as le carburant. Mais il reste une dernière pièce. Celle qui transforme une obsession en une machine qui tourne sans toi. Une fois que tu l'as le bon sujet et la bonne structure, il faut passer à l'échelle, sans t'épuiser, sans brûler ta créativité. Dans la prochaine vidéo, je te montre le système de production que j'utilise, comment je transforme une obsession en 7 vidéos en 15 jours, sans monter la nuit, sans sacrifier ma vie. Clique ici si tu veux arrêter de courir après le contenu et commencer à le produire comme une machine. Parce que l'obsession c'est le carburant, mais sans moteur, elle ne te mène nulle part.